Bonjour, bonjour, c'est Scrapadoun. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit message bien particulier. J'ai envie de dire merci à tous mes abonnés, un grand merci à vous de me suivre, de m'encourager et que ça continue encore longtemps. Pour aujourd'hui, carte double essuie-glace que nous allons faire ensemble. Et nous allons voir comment j'ai réalisé celle-ci. Alors, pour commencer la structure de ma carte, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier uni de 21 par 10,5 cm. Donc je prends une feuille A4. Nous avons déjà les 21 cm. Donc dans le sens de la largeur, je viens mesurer 10,5. Hop. Et on coupe. Ainsi, nous avons notre morceau uni 21 par 10,5. Ensuite, un autre morceau, toujours 21 par 5,5 cm. Donc 5,5. Nous avons notre morceau 21 par 5,5. Dans ces deux morceaux qu'on vient de couper, on vient faire des plis à 3 cm. Puis à 6. Voilà. Je reprends mon autre morceau. Pareil. 3. Hop. Et 6. Voilà, nous avons déjà une petite base. Alors, voici ce qu'on obtient. Donc, je vous montre mon petit schéma pour résumer, comme d'habitude. Un premier papier, 21 cm par 10,5. Un premier pli à 3, un second pli à 6. Pour l'autre, 21 cm par 5,5 avec un pli à 3 et à 6. Tant que tout est à plat, nous allons venir déjà coller notre papier décor. Donc, à savoir, vous avez vu sur mes schémas, sur le grand, il va falloir faire attention à ce que nos plis soient sur la droite et sur le petit, que les plis soient sur la gauche ou vice versa. Hein, après, alors, notre papier décor. Moi, j'avais déjà tout préparé. Pour mon fond, il faut un papier décor de 14,5 par 10 cm qui vient se coller là. Nous avons notre premier pli là. Ensuite, pour ici, il va falloir deux languettes de 10 cm par 2 cm et demi qui va venir se coller là. Voilà. Ensuite, pour l'autre papier, l'autre languette, pardon, donc 14,5 par 5 cm. C'est ce qui va venir se coller ici. Et pour les deux petits morceaux, puisque c'est là que nous avons nos plis, donc deux papiers de 5 cm par 2,5. Il va venir se coller là. Voilà. Il n'y a plus qu'à.
Et voilà, tout est collé. En attendant que tout ça colle bien, nous allons faire le petit mécanisme qui permet, voilà, de faire le principe d'essuie-glace. Alors, de là, il nous faut 2 petites languettes de 2 cm de large sur 4 cm de long. Donc une fois, je suis dehors et il y a tout qui s'envole là. Je m'étais dit chic, il n'y a pas de vent, et ben c'est perdu. Hop, voilà. Voilà, nous avons donc nos 2 petites languettes, donc de 4 cm par 2. À ces petites languettes, je vais marquer le milieu sur un côté. Hop. Donc comme d'habitude, pour aller plus vite, moi je m'aide de mon sous-main. Hop, puisque 1 cm égale 1 carreau. Voilà. Et de là, alors je vais vous montrer sur mon petit schéma, vous y verrez plus clair. Donc là, j'ai marqué le milieu. De ce milieu, avec la règle et un stylet, je vais venir marquer les plis jusqu'au coin, ici et ici. Je vais pouvoir marquer ces plis en appuyant bien. Alors ensuite, on va faire déjà nos languettes de 1 cm de large. Ce sera plus simple. Une fois et 2 fois. Donc là, sur la languette, peu importe la longueur, on voit après. L'important, c'est de faire déjà 1 cm de large. Pourquoi? C'est ce qui va venir en fait se coller, voilà, dans le mécanisme où je vous montre. Voilà, c'est ce qui va venir se coller là. Donc ce sera plus simple en fait qu'on le colle tout de suite dans notre petit triangle que après coller sur la carte, ça va être un peu le bazar. Alors moi j'utilise du double face pour coller la structure. Je trouve que c'est quand même plus costaud que de la colle. Surtout là en plus il fait méga chaud. Donc la colle a du mal à sécher, on ne se rend pas bien compte. Donc attention, on met notre double face sur notre petite languette, on prend bien notre petit triangle hein, qu'on vient de former, avec le grand côté vers le haut, et on met la baguette ici. Donc une fois, et on remet du double face pour revenir rabattre cette languette en haut. Voilà, nous obtenons ceci.
Et tout ça, on va venir le coller. Alors déjà, sur notre grand, enfin sur la carte de fond, on va dire. Alors, on va venir le coller. Alors que je m'explique bien, je vais déjà vous montrer sur mon petit schéma. Donc, sur le premier pli, ici, on va mesurer 6 cm. À 6 cm, on va faire un petit trait repère où on va coller uniquement ce petit triangle. Où là, c'est fermé, on a notre languette. Donc, toujours ça vers le haut, ici. Donc là, on mesure 6 cm. On fait un petit point repère, juste pour se repérer, pas que ça dépasse en fait, voilà, que ça reste bien caché quand notre carte est à plat. Alors, bien droit. Donc en fait, on le colle vraiment, voilà, sur notre papier décor. On essaye de le coller droit et on met de la colle vraiment uniquement ici. Et voilà, notre premier mécanisme est maintenant collé. Voilà. Autour du deuxième. Donc le deuxième, c'est exactement la même chose, sauf que là, donc nous avons... Ah mince, j'ai mis les... Ah voilà. J'ai mis des bisous à l'envers. Voilà, ça c'est tout moi. En général, c'est ce que je coupe au montage, où je décolle et je recolle, ni vu ni connu. Et ben voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous laisser mes petites bourdes en direct. Et ben tant pis, si ça se trouve, ça se verra pas du tout, puisque c'est la partie cachée. Allez, c'est pas grave, on continue, comme quoi. Alors, ça m'a perturbé du coup. Donc en fait, on doit venir le coller de l'autre côté. Donc on est comme ça, on retourne. Et exactement la même chose. Là, nous avons le premier pli ici. Et donc mon triangle, toujours la grande partie ouverte vers le haut. Là, pas besoin de mesurer, je viens le coller. Voilà, tout compte. Donc on laisse juste de quelques millimètres. Voilà, contre le pli et vers le haut. On laisse bien juste quelques millimètres de battement. Donc exactement le même principe. On vient coller notre languette comme ceci et après on colle donc uniquement ce triangle là sur notre papier. Allons-y. Voilà, notre deuxième mécanisme est monté. Maintenant, alors on va venir, on va pouvoir faire les plis pour s'apercevoir un petit peu, voilà, voir la carte un petit peu monter. Donc, on fait appel à votre mémoire. Pli montagne, pli vallée. Vous vous souvenez? Très simple. Donc là, le grand. Le grand, pour faire un pli, donc on va faire le valet. Le valet, on rabat
vers nous. Pli montagne vers l'extérieur. Et on appuie bien. Voilà, nous avons déjà le premier fond. Ensuite, pour le deuxième, pli vallée, pli montagne. Alors, là, on va faire à l'envers le pli montagne, le pli vallée. Et nous avons notre zigzag. Donc, pour celles qui ne savent pas, je répète, alors comme ça, pli vallée, pli montagne, tout simplement. Montagne, on pense à la petite montagne, et vallée, c'est ce qui fait un V, comme ça. Voilà. Donc, une fois plié, on voit notre languette qui dépasse. Et bah, c'est pas le but du jeu. Hein. Donc, on plie bien. Et là, on coupe ce qui dépasse. Une fois. Et là, idem. On coupe ce qui dépasse. Voilà. Maintenant que le surplus de languette est enlevé, on va pouvoir venir coller. Alors, avant de coller tout ça, parce que ça viendra comme ça. Voilà. Donc, maintenant, c'est une autre partie, je dirais un petit peu plus acrobatique. C'est qu'il va falloir venir coller voilà, ce qui va sortir de notre carte, de notre système essuie-glace. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention à ce que quand c'est fermé, ça ne dépasse pas du dessous. Comment vous expliquer? Si, je prends mon papillon, je voulais coller. Si je me dis, si je colle à plat et je me dis, ah ouais, là, il va faire super bien. Regardez ce qui va se passer. Alors, je monte dans l'autre sens. Ce qui va se passer, c'est que quand on va la fermer, il va dépasser en dessous. Forcément, ça va pas faire chouette. Donc, pour coller, en fait, il faut que tout soit bien fermé comme ça. Et on va coller uniquement sur la partie là. Donc, il faut que ce soit droit. Ou si vous voulez le mettre, en fait, il faut calculer un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez le mettre qu'il fasse droit, il va falloir le mettre comme ça. En fait, incliné pour que qu'il soit droit. Voilà. Faites des essais, la limite à la pâte à fixe déjà, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, pour bien voir. L'important est que ça ne dépasse pas du bas et surtout, j'allais oublier, ça ne dépasse pas nos 5,5 cm parce que si vous voyez un petit bout dépassé là, c'est pas beau non plus, il faut qu'il y ait l'effet de surprise. Donc, ou alors, vous pouvez, mais dans ce cas-là, devant, on va y coller quelque chose, hop, qui dépasse, qui pourrait cacher. Ça, c'est faisable aussi. Comme je dis, voilà, à force de faire des boulettes, eh bien, on apprend à faire le système D et bah, des fois, ça marche plutôt pas mal. Et de l'autre côté, donc comme ça,
je retourne et on va coller pareil. Hop. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Voilà, ça c'est moi dans toute ma splendeur où ça dépasse. Est-ce que je suis bien dans le champ? Voilà. Bon, et bien, décidément. Allez, on va assumer jusqu'au bout et on va vous montrer, comme ça je vais vous montrer que tout est possible. Pour coller cette partie-là, alors je vais le coller dans votre sens. Hop. Comme on est à l'envers, c'est cette partie-là qu'il va falloir coller sur le dos. Hop. De notre ATC, de notre petit sujet. Donc je vous le tiens quand il va s'ouvrir. Hop, voilà. Donc toujours le coller légèrement en biais. Et évidemment, qu'est-ce que je vous disais? Voilà. On a une petite aile qui sort. Voilà. Ça, c'est tout moi. C'est pas grave. Système D, c'est ce que je vous disais. Alors, on va déjà vérifier notre mécanisme fonctionne. C'est déjà ça. Alors, je vais venir coller tout ça et on va réparer. Enfin, je vais réparer ma boulette et vous montrer que c'est pas forcément une boulette. Voilà. Voilà notre carte collée. Et notre mécanisme fonctionne toujours. Maintenant, nous allons venir la décorer. Donc, le but, évidemment là pour moi, c'est de venir coller quelque chose pour, voilà, pour cacher ce papillon. Hop. Des choses qui volent. Allez, je colle tout ça, on se retrouve tout de suite après. Et voici notre carte à double essuie-glace enfin finie. Donc, vous pouvez remarquer que j'ai bien récupéré mon erreur en collant un élément qui dépasse. On ne voit pas mon élément en dessous qui dépassait aussi. Et voilà, ça raccroche un petit peu au début, c'est normal. Voilà. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Ici sur YouTube ainsi que sur Facebook. Et je vous dis bon scrap et à bientôt. I can't forget the day we met, your eyes so blue.